droit international humanitaire, qui est le droit qui s'applique dans un conflit armé, international ou non international. Et là, j'étais en train d'expliquer la place du journaliste dans le droit international humanitaire. Et c'est là que j'ai expliqué le protocole additionnel 1 de 1977 aux 4 conventions de Genève qui donne la place du journaliste dans un conflit armé. Et à l'article 79, on considère les journalistes comme un civil pendant un conflit armé. Et donc, ces journalistes, qu'on va appeler correspondants de guerre, c'est une personne qui est considérée comme civile et qui ne peut pas être pris pour cible par les deux parties qui sont en conflit. Le journaliste, c'est un civil. Lorsqu'il va accompagner l'armée sur la ligne de front, il couvre, il fait des reportages. Même la partie adverse ne peut pas l'attaquer, ne peut pas le prendre pour cible. Voilà pourquoi le protocole additionnel 1 de la Convention de Genève établit même le modèle de la carte d'identité que le journaliste doit porter. Voilà pourquoi même sur cette carte, on mentionne même le groupe sanguin du journaliste en question, parce qu'il faut bien l'identifier. Elle ne doit pas être considérée comme une cible militaire, parce qu'elle couvre la ligne de front. Le journaliste devrait s'empêcher de prendre des risques inconsidérés. Le journaliste devrait prendre conscience de la protection dont il doit bénéficier, mais qu'il doit aussi s'accorder à lui-même. C'est-à-dire, ce n'est pas par zèle que le journaliste va se déployer sur la ligne de front au nom de faire un travail pour couvrir l'actualité sur la ligne de front. Ce n'est pas de cette manière-là que cela doit s'appliquer. Si on veut se considérer comme un correspondant de guerre, il faudra demander au gouvernement congolais l'accréditation. Selon le modèle de la carte établie par le protocole additionnel 1 aux 4 conventions de Genève, parce que c'est cette convention qui définit les éléments que doit contenir cette carte. Une loi est promulguée, elle est publiée au journal officiel, mais déjà le journal officiel, ces exemplaires coûtent cher, au point que même les professionnels, les judiciaires, les greffiers, les magistrats, les avocats ont de la peine à s'en procurer. Que dire du citoyen ordinaire? Que dire des fonctionnaires de l'État? Que dire des forces de sécurité? Voilà une recommandation au gouvernement congolais d'appuyer davantage les ONG comme Association des femmes des médias qui nous a réunis aujourd'hui pour parler du droit international humanitaire et la place du journaliste dans ces droits. Et donc c'est un défi à relever et le travail de sensibilisation devrait, n'est-ce pas, viser toutes les couches professionnelles de notre pays, de l'État congolais. Et c'est d'ailleurs ça, s'il faut s'exprimer en termes de justice transitionnelle, ce qu'on appelle les garanties de non-répétition.